L'aube éclatait avec splendeur sur les plaines de la savane d'Aurélie, une lumière dorée et douce se répandant sur les vastes prairies. Les champs d'herbes jaunes scintillaient sous le vent, formant des vagues délicates qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. C'était la terre des rois des prairies, où le rugissement des lions résonnait dans les vallées, rappelant leur puissance suprême. À l'ombre d'un buisson d'acacia, Léon, un lionceau mâle de seulement 4 mois, s'éveilla lentement. Bienvenue sur cette vidéo. Pensez à vous abonner ou vous risquez de manquer nos histoires fascinantes sur la savane. Ses yeux dorés s'ouvrirent, brillants de confusion. Au lieu de la chaleur familière de la fourrure de sa mère et de la respiration régulière de ses frères et sœurs, un silence glacial l'entourait. Léon se redressa, le cœur battant, regardant autour de lui avec panique. « Maman !» murmura-t-il faiblement, son cri résonnant dans l'espace vide. Aucune réponse ne vint. Aucun signe de sa mère, Claire, ni de ses 4 compagnons de portée, seulement le bruit du vent dans l'herbe et les appels lointains d'oiseaux. Léon se leva, ses pattes encore faibles et maladroites. Il renifla l'air, cherchant l'odeur familière de sa famille, mais il ne sentit que la terre et l'herbe sèche et la nuit précédente restaient vives dans la mémoire de Léon. Sa troupe, menée par sa mère Claire et 2 autres lions adultes, se reposait après une chasse réussie. Soudain, des rugissements menaçants éclatèrent dans l'obscurité. 3 lions mâles adultes apparurent, leurs crinières noires hérissées, leurs yeux féroces. Ils formaient une nouvelle coalition venue revendiquer le territoire et les femelles. Leur instinct de survie les poussait à une action cruelle mais courante dans la nature, éliminer les lionceaux qui n'étaient pas les leurs. Le chaos éclata dans la nuit. Rugissements, cris et bruits de pas précipités se mêlèrent. Claire, la mère de Léon, l'avait rapidement saisi dans sa gueule, courant pour trouver un abri. Mais lorsqu'un des intrus se rapprocha trop, Claire fut forcée de déposer Léon dans un buisson et d'attirer l'ennemi ailleurs. C'était son plan, distraire le poursuivant, puis revenir pour son petit. Mais dans la confusion, elle ne put revenir. La troupe dut s'éloigner trop loin, et Léon, tremblant dans les broussailles, fut laissé derrière. Sous le soleil matinal, la dure réalité devint évidente. Léon était abandonné, seul. Dans un monde où chaque ombre pouvait signifier la mort, la faim fut la première sensation qu'il ressentit. Son estomac grondait, lui rappelant qu'une journée entière s'était écoulée depuis qu'il avait été. Puis vint la soif. Sa gorge était desséchée, sa langue collée au palais. Enfin, la peur l'envahit, une sensation nouvelle et écrasante pour une créature qui n'avait connu que la sécurité de la troupe. « Que dois-je faire ?» se demanda Léon, non en mots, mais dans l'instinct primal d'un jeune être confronté au plus grand défi de sa vie. Léon sortit du buisson, ses pas tremblants et incertains. Ses yeux scrutaient sans cesse les environs, ses oreilles dressées à l'affût du moindre son. Un lion adulte serait un prédateur dominant, mais un lionceau comme Léon était une proie facile pour d'innombrables chasseurs de la savane. Le soleil monta haut, et la chaleur devint oppressante. Léon savait qu'il devait trouver de l'eau, mais ignorait par où commencer. Son instinct le guida vers des frondaisons lointaines, des endroits où coulaient souvent des ruisseaux, ou, du moins, où il y avait de l'ombre. En chemin, Léon découvrit des empreintes et des odeurs familières. Sa troupe était passée par là, peut-être pendant la fuite paniquée de la nuit précédente. Il renifla, cherchant à isoler l'odeur de sa mère parmi le mélange de senteurs. Oui, elle était là, faible mais distincte, la trace de Claire. Une étincelle d'espoir s'alluma dans le cœur de Léon. Peut-être pouvait-il encore retrouver sa troupe. Peut-être que sa mère le cherchait en ce moment même. Avec une détermination nouvelle, il suivit la piste, ignorant les dangers et les défis qui l'attendaient. Alors que le soleil grimpait, la chaleur devint féroce. La gorge de Léon brûlait, ses pas devenaient chancelants. Ses yeux se brouillaient de déshydratation, sa vision vacillait. Mais alors, comme un miracle, il entendit le doux murmure de l'eau. Léon trébucha vers le son et trouva un petit ruisseau coulant entre des rochers. Il but avidement, la fraîcheur de l'eau soulageant son corps assoiffé. Mais même en buvant, Léon restait vigilant. Il savait que les points d'eau étaient des lieux dangereux où les prédateurs guettaient souvent les proies assoiffées. Après avoir étanché sa soif, Léon poursuivit la piste de sa troupe. Le soleil commença à décliner, peignant la savane d'un éclat orangé. La nuit tomberait bientôt, et Léon savait qu'il devait trouver un abri. La nuit sur la savane était le royaume des prédateurs. Lorsque les premières étoiles apparurent, Léon trouva une petite grotte rocheuse, juste assez grande pour qu'il s'y glisse. Il se roula en boule dans le coin le plus sombre, essayant de se faire aussi petit que possible. Dehors, les appels des hyènes résonnaient, leur rire sinistre annonçant la présence de l'un des prédateurs les plus dangereux de la savane. Léon tremblait, se souvenant de la chaleur et de la sécurité de sa famille. Cette nuit-là, dans la grotte froide, Léon rêva de sa mère. Dans son rêve, il entendit son rugissement, l'appelant de loin.
Lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, le rêve persistait dans son esprit. Ce n'était pas qu'un rêve. C'était un appel. Sa mère le cherchait. La troupe l'attendait point avec une détermination renouvelée. Léon sortit de la grotte. Son voyage pour retrouver sa famille ne faisait que commencer. Le deuxième matin, seul sur la savane, Léon sentit la faim devenir encore plus intense. Le lait de sa mère était la seule nourriture qu'il connaissait, et sans elle, son corps s'affaiblissait progressivement. Il devait trouver à manger, mais ignorait comment. 4 mois étaient trop tôt pour qu'un lionceau apprenne à chasser, une compétence qu'il aurait dû acquérir auprès de sa mère et des autres membres de la troupe au fil des mois. Léon errait, le nez près du sol, cherchant l'odeur de quelque chose des comestibles. Il trouva la carcasse d'une petite gazelle, peut-être victime d'un récent chasseur, léopard ou hyène. Quelques morceaux de viande restaient accrochés aux os. Pour Léon, c'était un festin. Il mâchonna maladroitement la viande dure et sèche, ses instincts sauvages s'éveillant au goût du sang dans sa bouche. Pendant qu'il mangeait, Léon sentit une présence. Il leva les yeux, terrifié. Non loin, une femelle léopard l'observait. Élancée, puissante et mortelle, les léopards étaient parmi les prédateurs les plus efficaces de la savane. Pour eux, un lionceau solitaire comme Léon était une proie facile. Léon resta immobile, son cœur battant à tout rompre. Il était trop petit pour fuir, trop faible pour se battre. La mort semblait inévitable. La léoparde s'approcha, pas à pas, ses yeux ne quittant jamais Léon. Mais au lieu d'attaquer, elle s'arrêta, reniflant l'air. Il y avait quelque chose dans son regard, non pas la férocité d'un prédateur, mais de la curiosité. Léon resta figé, n'osant pas respirer. La léoparde s'approcha encore, jusqu'à quelques mètres de lui. Elle se pencha, son museau frôlant presque Léon. Puis l'incroyable se produisit. La léoparde grogna doucement, un son non menaçant, un appel. De derrière un buisson, 2 petits léopardos apparurent, à peine plus grands que Léon. Ils regardèrent Léon avec une curiosité enfantine, ignorant l'inimitié naturelle entre leurs espèces. Léon comprit que la mère léopard n'avait pas l'intention de l'attaquer. Peut-être, en tant que mère, reconnaissait-elle la détresse dans les yeux de Léon, son désir de retrouver sa propre mère. Ou peut-être, dans la sagesse d'un prédateur expérimenté, voyait-elle que Léon était trop petit pour être une menace et trop maigre pour être un repas valable. La léoparde grogna à nouveau, cette fois ses petits, qui retournèrent docilement dans le buisson. Elle lança un dernier regard à Léon, comme pour l'avertir de ne pas s'aventurer plus loin dans son territoire, puis disparut dans l'ombre des arbres. Léon resta là, stupéfait d'avoir échappé à la mort. Il venait d'apprendre une leçon précieuse sur le monde naturel. Parfois, les frontières entre ennemis et alliés ne sont pas aussi nettes qu'on pourrait le penser, et peut-être, juste peut-être, existent-elles des connexions qui transcendent les instincts de prédateur et de proie. À la fin quelque peu apaisé, Léon poursuivit son chemin. Il suivit la piste de sa troupe, bien que l'odeur s'estompât. La savane d'Aurélie était immense, et une troupe de lions pouvait parcourir des kilomètres chaque jour. Mais Léon ne perdit pas courage. Son instinct lui disait de continuer vers l'est, vers le soleil levant. À l'approche du crépuscule, Léon trouva un vieux baobab, un arbre géant avec un tronc creux. C'était l'abri parfait pour sa deuxième nuit seule. Il se glissa à l'intérieur, se roulant en boule sur un lit de feuilles sèches. Depuis l'intérieur du tronc, Léon écoutait les sons de la savane nocturne, les cris des hyènes, les hurlements des chiens sauvages, et au loin, très loin, le rugissement d'un lion. Les oreilles de Léon se dressèrent. Était-ce le rugissement de sa mère ou celui d'un mâle adulte? Il ne pouvait en être sûr, mais ce son lui donna de l'espoir. Quelque part là-dehors, sa troupe était encore en vie. La deuxième nuit passa, et Léon survécut pour saluer la troisième aube. Il était allé plus loin qu'un lionceau de 4 mois n'aurait pu l'espérer, mais le voyage restait long, et les plus grands défis l'attendaient encore. La lumière matinale filtrait à travers les fissures du tronc du baobab, réveillant Léon d'un sommeil agité. Une autre nuit s'était écoulée, et il était encore en vie, une petite victoire dans la lutte acharnée pour la survie. Léon quitta son abri, s'étirant sous la lumière chaude du soleil. Son jeune corps souffrait des jours de marche et du manque de nourriture adéquate, mais son esprit restait indomptable. Chaque pas le rapprochait de sa famille. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Ce jour-là, Léon décida de changer de stratégie. Au lieu de traverser les prairies ouvertes où il était facilement repérable, il se déplacerait le long des lignes d'arbres et des buissons, où il y avait plus d'ombre et de cachette. C'était l'instinct du prédateur qui s'éveillait en lui, sachant comment avancer sans être détecté. Alors que le soleil montait, Léon tomba sur une scène étrange. Un troupeau de gazelles et de zèbres se rassemblait près d'un point d'eau. Mais au lieu de boire, ils se tenaient prudemment au bord, comme s'ils attendaient quelque chose. Léon s'approcha, se cachant dans les hautes herbes, observant. Puis il vit la cause.
Un crocodile massif dérivait silencieusement près de la rive, seuls ses yeux et ses narines émergeant de l'eau. C'était un piège mortel, et les gazelles et zèbres assoiffés jouaient avec leur vie à chaque gorgée. Léon avait soif, lui aussi. Mais il était assez sage pour savoir que ce point d'eau était trop dangereux. Il décida de poursuivre, espérant trouver une source d'eau plus sûre. Sa soif devenait de plus en plus insupportable, mais son instinct de survie était plus fort point après des heures de marche sous une chaleur écrasante. Léon trouva une petite flaque, peut-être un reste de pluie récente. L'eau n'était pas très claire, mais pour Léon, à cet instant, c'était un salut. Il but avidement, sentant la vie revenir à chaque gorgée. Pendant qu'il buvait, Léon sentit le sol trembler légèrement sous ses pattes. Il leva les yeux, ébahi. Un troupeau d'éléphants massifs approchait, avançant avec la majesté et le calme propre aux créatures qui n'ont aucun ennemi naturel. Léon se cacha rapidement dans l'herbe à proximité, observant les énormes bêtes venir boire. Les éléphants adultes formaient un cercle protecteur autour de leurs petits, une stratégie que Léon trouva familière. Semblable à celle des troupes de lions protégeant leurs lionceaux. Quand les éléphants partirent, Léon poursuivit son voyage. L'après-midi déclinait, et il devait trouver un endroit sûr pour passer sa 3e nuit seul. Mais alors, une odeur familière frappa son museau, l'odeur de lion, et pas seulement d'un seul. Le cœur de Léon battit plus vite. Était-ce sa troupe? Il suivit l'odeur, l'espoir grandissant. Mais lorsqu'un premier grognement retentit, Léon sut qu'il avait commis une grave erreur. Ce n'était pas sa troupe. C'étaient 3 lions mâles adultes, ceux-là même qui avaient attaqué sa troupe cette nuit fatidique. Et ils avaient détecté sa présence. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir. L'instinct de survie de Léon prit le dessus. Il se retourna et courut plus vite qu'il ne l'avait jamais fait, l'adrénaline courant dans ses veines. Il entendait les pas lourds d'un lion mâle à sa poursuite, comme un tonnerre sur le sol. Léon savait qu'il ne pouvait distancer un lion adulte. Il lui fallait une cachette, un endroit où son poursuivant massif ne pourrait le suivre. Devant lui, il vit un gros rocher avec une fissure étroite à sa base. Sans autre choix, Léon plongea dans la crevasse. La fissure était trop étroite pour le lion mâle, mais parfaite pour Léon. Il s'enfonça aussi loin que possible, le cœur battant, la respiration rapide. Dehors, le lion rugit de fureur, essayant d'atteindre Léon avec ses pattes puissantes. Les griffes acérées passèrent à quelques centimètres de son visage, mais ne purent l'atteindre point après ce qui sembla une éternité. Le lion mâle abandonna. Il rugit une dernière fois de frustration, puis s'éloigna. Léon n'osa pas bouger, craignant un piège. Il resta dans la crevasse jusqu'au coucher du soleil, lorsque l'obscurité enveloppa la savane. Quand il fut certain que le danger était passé, Léon émergea prudemment. La nuit était avancée, et la savane étrangement silencieuse. Pas de cris de hyènes, pas de hurlements de chiens sauvages. Léon décida de profiter de cette occasion pour se déplacer sous la couverture protectrice de la nuit. Il marcha toute la nuit, guidé par la faible lumière des étoiles. Parfois, il s'arrêtait pour se reposer et renifler l'air, toujours à la recherche de traces de sa troupe. À l'aube, Léon avait couvert une distance considérable et entrait dans une nouvelle zone de la savane où l'herbe était plus haute et les arbres plus denses. Lorsque les premiers rayons du soleil touchèrent l'horizon, Léon vit un spectacle qui fit bondir son cœur. Des empreintes de lions, nombreuses et fraîches. Et plus encore, il sentit l'odeur unmistakable de sa mère. Léon avait suivi la bonne direction. Sa troupe était proche, peut-être à quelques heures de marche. Avec un nouvel espoir, il accéléra, ignorant la faim et la fatigue. Mais alors, un rire sinistre retentit derrière lui, des hyènes. Léon se retourna et vit son pire cauchemar. Un groupe de 5 hyènes avançant vers lui, leurs yeux affamés fixés sur lui. Les hyènes chassaient souvent en groupe, et elles étaient connues pour leur méthode cruelle, ne tuant pas leur proie avant de la dévorer. Pour un lionceau solitaire comme Léon, c'était une menace mortelle. Aucun endroit où fuir, aucun endroit où se cacher. Léon se tenait là, tremblant mais sans peur. Si c'était la fin, il ferait face à son destin comme un vrai lion. Les hyènes s'approchèrent, l'encerclant dans un cercle toujours plus resserré. Léon tenta de se faire plus grand, ses poils hérissés, ses dents découvertes. Il essaya même de rugir, bien que le son qui sortit ne fût qu'un grognement faible de lionceau. La hyène meneuse bondit, ses dents acérées visant la gorge de Léon. Mais juste au moment où elle allait l'atteindre, un rugissement terrifiant retentit, et une ombre massive traversa l'air. Claire, la mère de Léon, était arrivée, et sa fureur était redoutable. Claire atterrit entre Léon et la hyène, ses griffes frappant avec une force qui repoussa la hyène meneuse. Elle fut suivie par 2 autres lionnes de la troupe, qui se joignirent au combat avec l'agressivité propre aux mères protégeant leurs petits. Les hyènes, bien que féroces, savaient qu'elles ne pouvaient rivaliser avec 3 lionnes adultes enragées. Elles battirent en retraite, hurlant de déception. Quand la poussière retomba, Léon resta là, n'osant croire ses yeux. Sa mère,
Claire, se tourna vers lui, les yeux pleins de larmes. Elle s'approcha, léchant le visage de Léon avec une tendresse infinie. Les deux autres lionnes s'approchèrent aussi, reniflant et frottant leur tête contre Léon, l'accueillant de nouveau dans la troupe. Puis, de derrière les buissons, 4 autres lionceaux apparurent, les frères et sœurs de Léon. Ils se précipitèrent vers lui avec des cris joyeux, sautant sur lui, léchant son visage et ses oreilles. La troupe était réunie. Claire regarda Léon avec une admiration non dissimulée. Son petit, le plus faible de la portée, avait accompli l'impensable, survivre seul dans la savane pendant 3 jours et retrouver sa troupe. À ses yeux, Léon n'était plus le lionceau fragile. Il avait prouvé qu'il avait le cœur d'un vrai guerrier. Léon avait achevé son incroyable voyage. Mais ce n'était qu'un début. D'autres défis et leçons l'attendaient. Mais désormais, avec sa famille à ses côtés, Léon savait qu'il pouvait tout affronter. Dans les semaines qui suivirent cette réunion émouvante, Léon retrouva peu à peu sa santé et son énergie. Sous les soins attentifs de Claire, son corps maigre se raffermit, et les blessures de ses jours d'errance solitaire guérirent lentement. Mais les plus grands changements n'étaient pas extérieurs, ils étaient en Léon. L'expérience de survie l'avait transformé. Léon n'était plus le lionceau insouciant et faible qu'il était autrefois. Il avait affronté la mort, ressenti une peur ultime et surmonté des défis que bien des lions adultes n'avaient jamais connus. Aux yeux de la troupe, en particulier de ses frères et sœurs, Léon était devenu une légende vivante. Le lionceau qui avait traversé la savane d'Aurélie et était revenu pour raconter son histoire. L'histoire de Léon n'est pas seulement celle d'un lionceau. C'est une histoire de survie, de courage et de la force de l'esprit. Dans le monde naturel impitoyable, où la vie et la mort sont séparées par une mince ligne, ces qualités ne sont pas seulement admirables, elles sont essentielles. Léon a fait face à des défis que beaucoup de créatures n'auraient pas surmontés. Il avait faim, soif, peur et était seul. Mais il n'a jamais abandonné. Il a continué d'avancer, guidé par la conviction que sa famille était encore là, quelque part, à l'attendre. Et lorsqu'il retrouva enfin sa troupe, il ne trouva pas seulement la sécurité et l'acceptation. Il trouva son rôle, sa place dans ce monde vaste et souvent effrayant. Il apprit que la véritable force ne vient pas toujours de la puissance physique ou de l'agressivité. Parfois, elle vient de l'endurance, de la persévérance et du courage d'affronter ses propres peurs. L'histoire de Léon parle aussi de la famille et de la communauté. Dans le monde naturel, comme dans le monde humain, nous sommes plus forts ensemble. La troupe de lions offre non seulement une protection, mais aussi un soutien, des conseils et de l'amour. Et lorsqu'un membre de la troupe est en danger, les autres viennent à son secours. Enfin, l'histoire de Léon est une histoire d'espoir. Dans les moments les plus sombres, quand tout semblait désespéré, Léon n'a pas cédé au désespoir. Il a gardé la foi, et cette foi l'a guidé à travers des difficultés apparemment insurmontables. Quand nous regardons le monde naturel, nous voyons souvent la cruauté et l'indifférence. Mais en y regardant de plus près, nous voyons aussi la beauté, le courage, parfois, des histoires incroyables de survie et de succès face à l'adversité. Léon est l'une de ces histoires. Et dans un monde plein de défis et d'incertitudes, peut-être pouvons-nous tous tirer une leçon du lionceau qui a retrouvé son chemin. In her eyes, Tomba was no longer the weak cub. He had proven he had the heart of a true warrior. Tomba had completed his incredible journey. But this was just the beginning. More challenges and lessons awaited him ahead. But now, with his family beside him, Tomba knew he could face anything. In the weeks following the emotional reunion, Tomba gradually regained his health and spirit. Under Zara's attentive care, his skinny body filled out again, and the wounds from his days of wandering alone slowly healed. But the greatest changes weren't external, but inside Tomba. The survival experience had transformed him. Tomba was no longer the carefree and weak cub he once was. He had faced death, felt ultimate fear, and overcome challenges that many adult lions had never encountered. In the eyes of the pride, especially his siblings, Tomba had become a living legend, the lion cub who had crossed the Serengeti and returned to tell the tale. Tomba's story isn't just about a lion cub. It's a story about survival, courage, and the power of spirit. In the harsh natural world, where life and death are separated by a thin line, these qualities aren't just admirable, they're essential. Tomba faced challenges that many creatures couldn't overcome. He was hungry, thirsty, frightened, and alone, but he never gave up.
He kept moving forward, guided by the belief that his family was still out there, somewhere, waiting for him. And when he finally found his pride, he didn't just find safety and acceptance. He found his purpose, his role in this vast and often frightening world. He learned that true strength doesn't always come from physical power or aggression. Sometimes it comes from endurance, perseverance, and the courage to face one's own fears. Tamba's story is also about family and community. In the natural world, as in the human world, we are stronger together. The lion pride provides not just protection, but support, guidance, and love. And when one member of the pride is in trouble, the others come to help. Finally, Tamba's story is about hope. In the darkest moments, when everything seemed hopeless, Tamba didn't surrender to despair. He kept faith, and that faith guided him through seemingly insurmountable difficulties. When we look at the natural world, we often see cruelty and indifference, but looking closer, we also see beauty, courage, and sometimes amazing stories of survival and success against adversity. Tamba is one of those stories, and in a world full of challenges and uncertainties, perhaps we can all learn something from the lion cub who found his way home.